Vous êtes en train d'évangéliser et de parler du Seigneur et vous vous appuyez toujours sur la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. La personne vous dit, attends un peu. Comment tu sais que tout ce que la Bible dit est vrai? Que tu peux avoir confiance dans tout ce que dit la Bible? Bam! Quels sont tes arguments? Pourquoi tu t'appuies tant sur la Bible? Dis-moi un peu. Qu'est-ce qui te rend confiant que c'est peut-être quelqu'un qui a écrit ça comme ça, et il a raconté ce que lui voulait raconter, et puis voilà, maintenant toi tu prends ça pour argent comptant, alors que peut-être qu'il y a plein d'erreurs dedans. Voilà. Alors, quels sont tes arguments? Ok, bien. Un argument donc personnel en soi, d'accord? Parce que ton interlocuteur peut te dire, écoute, moi, j'expérimente des choses, la Bible me dit le contraire. Hein. Voilà. Tant mieux pour toi, garde ta foi, c'est bien. Si tu as trouvé des choses dedans, tant mieux, mais il ne faut pas en faire une affaire de tout le monde alors. Okay. Au fait, les arguments subjectifs sont bons pour soutenir après des arguments qui sont un peu plus objectifs, beaucoup plus objectifs. D'accord? Quand vous donnez des arguments objectifs par rapport à cette question, ce n'est pas discutable. Ce sont des faits. Ce sont des choses claires et nettes que vous pouvez ensuite, pour le témoignage de votre foi, justement, dire, en plus de cela, voilà ce que moi j'ai pu encore expérimenter, mis à part de ça, par rapport à la parole de Dieu. D'accord? On va les voir. Hein. Voilà, il faut aller sur des points, des choses qui sont des choses absolues. On ne sait pas discuter là-dessus. C'est vrai pour tout le monde. D'accord? Donc, HAP, retenez, HAP. H, c'est pour l'argument historique. L'argument historique dit qu'à travers toutes les années, où on a voulu critiquer justement le bien fondé de la Bible, la véracité de la Bible, l'authenticité des récits de la Bible, les ennemis de la Bible, les sceptiques, tous ceux qui ont essayé de vraiment incriminer l'Église et dire qu'on raconte n'importe quoi, personne n'a jamais, à travers les années, été capable d'identifier la moindre erreur historique sur tout ce que dit la Bible. D'un point de vue historique, les récits historiques, tout est vérifiable. Les historiens, c'est ça, hein? Oui, les historiens arrivent toujours à remettre les histoires de la Bible dans la ligne du temps de l'histoire, et il n'y a jamais eu une seule fois où on a été capable de nier une histoire vérifiable de la Bible. En tout cas, voilà. Les histoires qui ne sont pas vérifiables, qui sont de l'ordre du surnaturel, ça c'est autre chose. Mais il y a des choses qui sont concrètes, des données concrètes, historiques, qui ont été données dans la Bible, et toutes sont vérifiables et s'avèrent être justes. Ça, c'est l'argument historique. Et donc, si la Bible n'était qu'une invention sordide pour manipuler les gens, qui a été écrite par un seul homme en plus, ou bien des hommes, soi-disant, qui se sont mis d'accord pour raconter des histoires, ils n'auraient été jamais capables d'avoir une telle précision sur des milliers d'années pour écrire des récits qui collent dans l'histoire même que l'on peut vérifier aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Il devrait y avoir des erreurs. Il devrait y avoir des erreurs de précision, des manquements quelque part. Mais tout historien qui se respecte vous dira, il n'y a pas une seule fois où on a pu dire, ah, là, ici, dans la Bible, il y a une erreur, ce n'est pas vrai, ce qui s'est passé, ce n'est pas à ce moment-là que cela s'est passé, ce n'est pas ici que cela s'est passé, ce n'est pas avec telle personne que cela s'est passé. Tout ce qui a pu être vérifié s'est avéré être juste.
D'accord? Donc d'un point de vue historique, il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Et ça, si les gens veulent argumenter, ils n'ont qu'à faire des recherches eux-mêmes et ils trouveront qu'il n'y a pas eu d'erreur historique dans la Bible jusqu'aujourd'hui. La lettre A, c'est l'argument archéologique, l'archéologie. Alors, il faut savoir qu'il y a au moins 25 000 découvertes archéologiques concernant les personnages de la Bible, les lieux qui sont cités par la Bible, les événements qui ont été relatés dans la Bible. Et parmi ces 25 000 découvertes archéologiques, c'est beaucoup, hein? Devinez combien de découvertes ont pu contredire ou nier la véracité de ce que racontait la Bible. Combien? 0. Aucune de ces découvertes. Au contraire, chaque découverte a pu confirmer l'exactitude de ce qui est relaté dans les textes bibliques. Encore une fois, si c'était quelque chose qui avait été inventé par l'homme, qui n'avait pas été conduit par la main de Dieu, il y aurait des erreurs. Il y aurait vraiment des manquements. Mais jusqu'aujourd'hui, personne ne peut dire on a eu des découvertes archéologiques qui contredisent complètement ce que racontait la Bible. En ce qui concerne les personnages, les lieux, les événements qui sont cités. Alors, une telle précision dans un livre si immense, ça ne peut pas être que de l'œuvre de l'homme. Mais il y a une main divine qui va avec cela. C'est pour ça qu'on peut s'appuyer dessus et considérer avec attention ce qui est écrit dedans. Voilà. P, c'est l'argument des prophéties. Alors, la Bible est unique par rapport à tous les livres considérés sacrés dans ce monde, en ce que c'est le seul livre avec autant de prophéties qui se soient accomplies avec exactitude comme le prophétisait la Bible. De tous les livres religieux, les livres de guides spirituels et autres, la Bible, elle se démarque par rapport aux prophéties qui ont été données et qui se sont accomplies. Il n'y a pas d'autre livre. Alors, le seul livre qui contient des détails historiques précis et qui ne fait pas que donner des détails sur des choses qui se sont passées, mais qui a été écrit pour des choses qui devaient se passer des milliers d'années après et qui se sont accomplies exactement comme ce livre l'a dit. Ce livre demande un peu d'attention, s'il vous plaît. Il demande de prêter de l'attention et de prendre au sérieux ce qu'il dit. Si c'était l'œuvre d'un homme, encore une fois, il y aurait des erreurs. Si c'était l'œuvre de charlatans, des gens qui essayent d'imaginer ce que serait l'avenir, ils ne pourraient pas prédire des choses avec une exactitude comme la Bible le fait, à des distances de centaines de milliers d'années à l'avance. Cela est juste impossible, c'est une œuvre divine. De l'Ancien Testament, il y a environ quelques 2000 prophéties spécifiques qui ont été déjà accomplies, que nous savons. Et il y a, parmi les prophéties, ce chiffre, retenez-le, 333 prophéties qui parlent spécifiquement du Messie, Jésus-Christ, qui devait venir
les choses qu'il devait accomplir, les choses qu'il allait faire. Et les choses qu'il doit encore faire. Et devinez quoi? Il est né exactement comme les prophéties disaient qu'il devait naître. Il est né d'une vierge comme la prophétie disait qu'il devait naître. Il est né à Bethléem, exactement là où la prophétie disait qu'il devait naître. Il a accompli des paroles qui avaient été écrites concernant la façon dont il allait rentrer à Jérusalem. Il devait être assis sur le dos d'un ânon, le petit d'une ânesse. Et c'est exactement de cette façon que Jésus est rentré et on était en train de l'acclamer comme étant le roi. Il avait été prophétisé qu'il devait mourir, souffrir injustement et revenir à la vie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, on comptabilise que dans sa vie, lorsqu'on va vraiment dans les détails des prophéties, on se rend compte que Jésus a accompli plus de 300 prophéties à son sujet qui avaient été écrites des générations avant, bien avant. C'est quelque chose quand même. En fait, il n'y a personne sur qui on ait prophétisé autant de choses qui devaient venir dans le monde et qui les ait accomplies de cette façon-là. L'argument prophétique concernant sa première venue, mais aussi concernant les événements qui doivent se passer avant qu'il ne revienne une deuxième fois. Certains se sont déjà accomplis et d'autres doivent encore s'accomplir. Alors, quand les prophéties sont de cette manière précise et authentique, elles s'accomplissent, on prend au sérieux le livre. On prend au sérieux ce qu'il dit. C'est pourquoi nous mettons notre confiance dans ce qui est écrit dans ce livre. Et là, vous avez fixé 3 arguments principaux vers lesquels une personne qui ne croit pas peut se tourner et faire des recherches même si elle veut. Que tu dises « Ah, il a changé ma vie » et autres, ça, il doit te croire. Il ne sait pas aller vérifier. D'accord? C'est une autre étape, ça. Voici ce que dit la Bible. La Bible elle-même dit que ce qu'elle dit est la vérité. D'accord? Que ce n'est pas d'une volonté d'homme que les prophéties ont été écrites, mais c'est inspiré par Dieu que cela a été écrit. Mais c'est la Bible qui le dit. Donc la personne elle ne veut pas vraiment tenir compte de ce que dit la Bible, elle veut que tu lui donnes des éléments extérieurs. D'accord? Donc il faut d'abord poser ce premier fondement, et c'est difficile d'argumenter là-dessus. Les histoires de falsifier, tout cela, ça c'est des arguments aussi subjectifs que les gens ils ont. Prouve-le. Prouve-le, vas-y. Les gens aiment bien raconter des histoires, tout ça c'est des arguments que l'ennemi a mis sur place pour voilà, dénigrer ce que dit la Bible, que les gens ferment les yeux. En fait, les gens cherchent des arguments pour ne pas croire. Donc, quand ils ont des arguments comme ça, c'est servi sur la table. Ah ben voilà, ça a été falsifié. En fait, la personne ne veut simplement pas croire.
Ok. Ça, on a fait. Alors. Ok. On doit tous être sauvés. Et Dieu veut sauver tout le monde. Ok, d'accord. Mais, et tous les gens qui n'ont pas entendu parler de Jésus, alors maintenant? Hein, il y a plein de gens qui n'ont pas entendu parler de Jésus. Ce ne serait pas juste, franchement, qu'ils aillent en enfer. Vous dites que si quelqu'un ne croit pas en Jésus, eh ben, c'est direction l'enfer. Franchement, quel genre de Dieu c'est, ça? Hein? Si la personne n'est pas au courant, ce n'est pas sa faute. Donc, elle croyait dans quelque chose de bien, et voilà. Et puis, elle devrait être sauvée, elle devrait aller au ciel. Hein? Il se passe quoi avec ces personnes? C'est pas juste, moi je ne comprends pas ça. Moi, je n'accepte pas cette histoire. Il faut croire seulement en Jésus. Aidez-moi un peu. Oui. Bon, on peut faire ressortir différentes choses, ce que vous avez dit. Vous pouvez ajouter certaines choses. C'est que Dieu se révèle de différentes façons à différentes personnes. D'accord? Tout le monde ne doit pas avoir vu Jésus de ses yeux pour avoir entendu le message qu'il faut croire en Jésus. Dieu se révèle à travers différentes choses. Dans notre vie, il nous parle de différentes manières. Nous en avons parlé, hein? Si vous vous souvenez, la preuve qu'il est un Dieu, on voit ça dans la création. La création nous parle, au fait, qu'il y a quelqu'un derrière cela. Et elle nous indique qu'il faut chercher un Dieu invisible. Romains chapitre 1, verset 20, pardon. On peut le lire. Romains chapitre 1, verset 20. Verset 20, oui. Voilà. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse. Donc, la vérité, c'est que l'être humain devrait pouvoir voir à travers la création la main de Dieu. S'il ouvre son cœur pour prêter attention, pour y réfléchir, pour chercher le pourquoi de cette création, avec sincérité, le comment de cette création, le sens de cette création, il devrait y voir la perfection de Dieu, sa puissance infinie, sa divinité. Et Dieu a mis toutes ces choses autour de nous, dans le monde, dans l'univers, dans notre vie, pour rendre témoignage, au fait, à l'homme qu'il est bel et bien là, qu'il est bien un Dieu. Le scientifique, vous savez, avec toute son intelligence, sa sagesse, sa connaissance, s'il est honnête et sincère dans son cœur,
avec tout ce qu'ils découvrent. Et il y en a beaucoup qui ont eu cette réflexion et disent, ce n'est pas possible. Il doit y avoir quelqu'un, une intelligence surnaturelle, quelque chose de beaucoup plus grand que nous, qui est à l'œuvre derrière tout ce que nous voyons et découvrons. Donc, à travers la création, Dieu se révèle aux hommes. Et les hommes sont inexcusables. Il y a encore un autre passage du psaume 19, versets 1 à 3. Toujours l'argument de la création. Donc, il faut apprendre à utiliser la parole à ce niveau-là. Pour parler des différentes façons que Dieu utilise pour nous parler. Le psaume 19, 1 à 3. Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Un jour en informe un autre. Une nuit à l'autre nuit en transmet la connaissance. Est-ce que vous comprenez ça? Donc tout rend témoignage. À la gloire de Dieu. Tout rend témoignage. Chaque jour, chaque histoire, chaque événement, chaque journée passée. Si l'homme veut y réfléchir et y comprendre les profondeurs, il va y découvrir la main de Dieu, ses œuvres. Il dit non, il y a sûrement un Dieu. Déjà avant de connaître Dieu, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Tu dis, wow. Est-ce que c'est vraiment le hasard? Ça a l'air, il y a quelque chose. Déjà, même cette question, elle se pose à celui qui est honnête, sincère, et dit non, waouh, il ne sait pas ce que c'est. Et ça, c'est la façon que Dieu utilise pour nous attirer progressivement à lui et nous amener à la connaissance de la vérité. Ensuite, il y a le point de la conscience aussi, la conscience humaine. Dans Romains, au chapitre 2, la parole de Dieu dit que chaque personne, au fait, dans sa conscience, elle s'accuse ou elle se donne des excuses. Il y a un va-et-vient dans la conscience de l'homme. En ce qui concerne le bien et le mal. Je ne sais pas si c'est... Voilà. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Il y a même dans la conscience de l'homme cette chose que Dieu a placée pour les... Il y a une crainte, il y a quelque chose. Il y a un ding-dong. Il y a un réveille-toi. Hé, attention, ça ne va pas. Pas comme ça. Ne va pas là. C'est dans la conscience. Même le petit enfant, quand il fait quelque chose de mal, quelque chose dans sa conscience, il lui dit, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas bien. Et il va le cacher même. Avant même que tu ne lui dises, non mais qu'est-ce que tu as fait? Quelque chose dans sa conscience lui dit, ça ne va pas. Déjà là, Dieu parle à tous les hommes dans leur conscience. Amen. Il y a des gens qui font beaucoup de choses pour réduire au silence leur conscience, pour nier la voix
de la conscience. D'accord? Mais cela ne nous rend pas moins responsables pour autant. Et en réalité, personne n'est capable de réellement éteindre totalement la voix de sa conscience. Il y a toujours cette petite voix qui vient hanter même le plus déterminé à faire le mal. Cette petite voix-là est toujours là derrière lui. Et il fait tout pour ne pas l'entendre. Amen. Donc, même au niveau de la conscience, les gens entendent parler de Dieu, de ce Dieu de la Bible. Et leur conscience leur rend témoignage que ce que dit la Bible est vrai. Même s'ils ne veulent pas écouter leur conscience. Oh, mais il y a des gens qui ne savent pas. Des gens qui ne savent pas, ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas les 10 commandements. Le texte dit, c'est écrit. Où ça? Comment? Dans le cœur de l'homme. Dieu ne va pas juger des gens pour ne pas avoir su la vérité, connu la vérité, et la vérité même était déjà en train de résonner dans leur cœur. Il a fait les choses d'une manière parfaite, en sorte qu'il ne sera pas un juge injuste, mais il sera un juge juste. Il dira, mais personne ne m'a rien dit. Je te parlais à l'intérieur de ton cœur. Et en fait, ce n'est pas vrai. Dieu fait toujours en sorte que quelqu'un vienne ou qu'une parole nous parvienne, un témoignage parvienne. C'est juste qu'on choisit de ne pas y prêter attention. Amen. Donc, je répète, Dieu utilise, on va dire, la lumière de la création et la lumière de la conscience pour attirer l'attention de chaque personne qui se trouve sur terre. Et nous serons jugés selon la façon dont nous avons répondu à cette lumière que Dieu a fait briller sur nous. Il ne va pas nous juger sur base de ce qu'on n'a jamais entendu dire, mais sur ce qu'il a fait briller dans notre vie et que nous avons refusé de recevoir. La lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Les gens ne seront pas condamnés pour ceux qui n'ont pas entendu, ceux qui ne savaient pas. Chacun sera jugé par rapport à la révélation qu'il aura eue. Et le fait est que tout le monde aura eu une portion de révélation qui témoigne de Christ. La création rend témoignage de Christ. La conscience rend témoignage de Christ. Ouais. Et enfin, le troisième moyen que Dieu utilise, et il le fait pour chaque personne, c'est ce que tu disais, mais toi tu entends parler maintenant de Christ, non? C'est que Dieu a ses agents sur la terre. C'est là que nous rentrons en jeu. Il a ses agents
qu'il utilise aussi comme lumière sur la terre, dans le monde. N'a-t-il pas dit, vous êtes la lumière du monde? Amen. C'est là que les enfants de Dieu entrent en jeu. Lorsque nous partageons l'Évangile, nous sommes en train de faire briller la lumière. Et Dieu a des agents partout dans le monde. Il ne faut même pas parler des gens qui sont dans le fin fond du monde, soi-disant, qui n'ont jamais entendu. Il y a des missionnaires. Dieu a bien fait les choses. Il a mis des fardeaux dans le cœur de personnes qui ont tout abandonné pour aller dans des continents, dans des pays qu'ils ne connaissent pas, au milieu d'un peuple dont ils ne connaissent pas la culture, la langue. Mais ils ont ce fardeau dans leur cœur pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour le salut des âmes. Ainsi, même au fin fond du monde, il y a des gens que Jésus envoie pour rendre témoignage à son nom. Tout comme toi, à qui je parle maintenant, tu entends parler de Christ, sache que Dieu a envoyé aussi ses serviteurs partout dans le monde. Et les rencontres que chacun d'entre nous faisons, par moments nous pensons que c'est du hasard. Ce n'est pas du hasard. Il nous fait rencontrer des gens qui témoignent de lui, avec but. Comme je te parle maintenant, c'est parce que Jésus veut que tu entendes ce message et que tu fasses un choix dans ta vie, dans ton cœur, de le suivre, parce qu'il est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Ouais. Pour faire prendre conscience aux gens des fois que la rencontre, ce n'est pas du hasard. Le fait que vous parliez avec lui, c'est ordonné par Dieu. Ouais. Donc, par ces trois moyens que j'ai cités, la lumière de la création, tout le monde a cette possibilité de recevoir cette lumière de la création. Et donc, personne n'a d'excuse. La lumière de la conscience, tout le monde a la possibilité de recevoir cette lumière de la conscience. Et personne n'aura d'excuse. Et tous ceux qui auront reçu le message, entendu le message, proclamé par les agents de Dieu, les enfants de Dieu que nous sommes, ils n'auront pas d'excuses non plus. Donc ces trois volets-là rendent inexcusable quiconque se trouvera devant le trône de Dieu et qui dira « mais je ne savais pas ». La porte était là, devant toi. Les signes étaient là. Le message était là. On frappait à la porte. Il y avait toutes sortes de lumières. Ding, 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 ding. Pour t'indiquer, voici le chemin. Suis-le. Cherche ma face. Donne-toi à moi. Mais tu n'as pas voulu. Et personne n'aura d'excuses. Alors il y a des gens qui disent oh, moi je crois, mais je ne comprends pas. Pourquoi ces pauvres indigènes, loin dans le monde, ne seront pas sauvés parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Ils n'ont pas entendu le message. Ça, c'est des faux arguments. Je crois, mais vu que les autres là-bas, je pense qu'ils n'ont pas entendu parler du message, je doute que ce soit le seul message qui sauve. Je dis, ben, si tu crois, pourquoi tu ne te donnes pas totalement et puis tu vas prêcher la bonne nouvelle à ces pauvres indigènes, je ne sais où. Parce que ça, c'est des faux arguments, en fait. Si tu es tellement concerné par le salut des autres, mais vas-y. Si tu crois que ton message sauve. La lumière de la création, celle de la conscience, et celle des enfants de Dieu qui témoignent Christ. Ok.
Oh, moi je crois, mais il y a trop d'hypocrites dans l'Église. Comment? Ouais, mais j'ai pas besoin d'aller chez les hypocrites. Je peux prier mon Dieu. Mais il y a trop d'hypocrites dans l'Église. Moi, je veux rien avoir à faire avec les hypocrites. Donc, comment est-ce qu'on peut aider une telle personne? C'est bien de faire ressortir ce point-là, d'accord? Donc les gens doivent accepter le fait qu'il y ait des hypocrites, ok? D'accord? Mais on veut donner un jugement clair sur l'hypocrisie aussi, hein? Voilà. Faites-le entendre quand même que vous n'êtes pas ok avec l'hypocrisie, que ah, c'est bon, ça va, il n'y a pas de... Ah, c'est bon, on a l'hypocrisie. Mais bien, c'est tout. Nous sommes des ouvriers de justice également, hein. Nous voulons la vérité, ce qui est droit et juste et bien et vrai. Donc on doit effectivement dénoncer, hein, l'hypocrisie. Mais tout ce que vous avez dit là, c'est vrai, hein. Tout ce que vous avez dit est vrai. En réalité, tout le monde à un certain point dans sa vie a été hypocrite. Voilà. Et le monde est rempli d'hypocrites. Pourtant, ça n'empêche pas de vivre dans le monde et de participer à la vie dans le monde. Hein, donc, ne va pas à l'église parce qu'il y a des hypocrites. Ben, dehors, il y a aussi des hypocrites. D'accord? Au supermarché, il y a des hypocrites. Hein, mais ça ne t'empêche pas d'y aller pour acheter. Hein, le caissier peut être hypocrite, mais tu vas y aller pour payer, n'est-ce pas? D'accord. Donc, des hypocrites, on en rencontre partout. D'accord? Mais ça ne nous empêche pas d'interagir avec eux. On apprend juste à savoir comment bien traiter les choses avec eux pour ne pas tomber dans les pièges d'hypocrisie. Voilà. Et donc, le fait que personne n'est parfait, très important. D'accord? D'accord? Parce que tout le monde, quelque part, a déjà fait semblant une fois dans sa vie. Voilà. Et ce serait hypocrite de dire que ce n'est pas vrai. Bon. Voilà. Donc, on doit admettre, comme vous l'avez dit, oui, il y a des hypocrites dans l'Église. Jésus a connu des hypocrites et pourtant ils ont fait partie de son cercle proche, Judas. Et puis il y avait des disciples, autres que les 12 disciples, qui étaient là, et il y en avait beaucoup qui faisaient semblant aussi. D'accord? Mais ça n'a pas empêché Jésus de faire l'œuvre qu'il était venu accomplir. Ça n'a pas empêché d'aller jusqu'au bout, de faire la volonté divine pour laquelle il est venu. D'accord? Il y a des chrétiens, oui, c'est vrai, qui ne vivent pas la vie chrétienne comme ils devraient la vivre. C'est vrai, il faut le reconnaître, il faut le faire entendre. Donc les gens, des fois, ont besoin de savoir que vous n'êtes pas là pour faire semblant que tout est beau et parfait dans l'Église, mais que vous voyez la vérité et l'état des choses et que vous êtes intéressé par le fond des choses, pas seulement la forme des choses. D'accord? Donc c'est vraiment important. Oui, il est vrai qu'il y a des gens qui vivent leur vie chrétienne comme ils ne devraient pas la vivre. Ils prétendent, mais ils font autre chose. Mais il n'y a pas que ceux-là. Il y a aussi les chrétiens qui vivent comme Dieu veut qu'ils vivent et qui veulent le véritable, qui sont sincères, qui sont honnêtes. D'accord? Et certainement, toi qui décris l'hypocrisie des gens, bah, tu fais partie de ceux qui veulent être honnêtes, n'est-ce pas? Donc, juste parce qu'il y a des hypocrites, tous les gens qui sont honnêtes et sincères ne doivent pas arrêter pour autant de faire la volonté de Dieu et rentrer chez eux et arrêter d'être l'Église. Au contraire, on doit faire briller d'autant plus notre lumière. Parce que l'hypocrisie vient des ténèbres, ça vient du diable. Et comment est-ce qu'on va vaincre le diable sinon on va se cacher? Il faut que notre lumière brille, il faut qu'on se manifeste, qu'on montre qu'on est vraiment... Voici la véritable Église.
Voici le véritable chemin, la façon de servir Dieu, de marcher avec Jésus. Voici la façon de vivre la vie chrétienne. Donc la solution, ce n'est pas de quitter l'Église et de la laisser être remplie d'hypocrites. Non, il faut être l'Église, former l'Église et témoigner la véritable Église. On ne peut pas laisser les hypocrites nous empêcher de témoigner le message d'amour qui sauve les âmes. On ne peut pas. On doit continuer à être vrai et à montrer justement à ceux qui doivent être sauvés la différence entre le véritable christianisme et le faux, pour sauver un maximum. Et donc si une personne est sincère vraiment, elle va comprendre que ce que vous dites est vrai. Ses idées vont se remettre en place, et elle va accepter cette vérité. Des fois, les gens sont blessés. Des fois, les gens ont expérimenté des choses dans l'Église, ils ont vécu des choses, et ça les a juste refroidis. Et le diable a utilisé ça pour les écarter et les mettre dans un coin. Donc, vous devez sentir aussi l'état d'esprit de ces personnes qui vous donnent ces arguments, voir où en est cette personne et quel est vraiment son état émotionnel, spirituel, quel est l'état de son cœur. Parce qu'elle a peut-être besoin de paroles de guérison à ce moment-là et de pardon aussi. Parce que ce que la personne ne comprend pas, c'est que des fois Dieu permet d'expérimenter certaines choses pour nous apprendre à pardonner. Parce que ça, c'est une vertu d'un véritable chrétien aussi. Celui qui se dit chrétien, mais qui ne sait pas pardonner, non, il n'y est pas encore. Et alors il a aussi ce problème d'hypocrisie, parce qu'il dit « je suis chrétien, mais je ne pardonne pas ». L'enfant de Dieu apprend à pardonner. Voilà. Et quelqu'un a besoin d'apprendre à grandir dans ce domaine du pardon aussi. Et donc c'est peut-être une phase où vous allez pouvoir servir une personne vraiment d'une manière spécifique dans ce domaine-là. Vraiment, c'est très important. Donc Jésus n'a jamais dit « suis mon peuple, suivez mon peuple, suivez mon Église ». Jésus a dit « suivez-moi ». Jésus n'est pas hypocrite. Tu peux le suivre encore. Ouais, il n'est pas faux, il est vrai. Il est authentique, en acte et en parole. Donc suis-le. Et si tu le suis, tu vas être dans l'Église, parce qu'il est la tête de l'Église. Amen. Il faut leur dire que l'appel de Dieu est personnel et individuel. On l'a dit, hein, vous l'avez dit. Voilà. Et chacun sera jugé individuellement, personnellement, pour la marche qu'il a marchée avec Dieu au final. Même s'il a été sous influence et ceci et cela, au final, c'est ta marche personnelle qui sera jugée. Il sera personnellement responsable. Elle sera personnellement responsable. Il ne faut pas s'occuper des autres pour répondre, s'occuper de comment quelqu'un a fait ceci avec Dieu pour moi décider, choisir comment je vais marcher avec Dieu. Comment je vais obéir à Dieu. Non. C'est selon la parole de Dieu qui m'est adressée. C'est à elle que je dois me mesurer et à elle que je dois répondre. Amen.